On est le 25 et bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de Mark Carney qui est allé en Ukraine. Carotté, j'aime ça les carottes. Hein? Ils sont disponibles maintenant. On va parler de Singapour qui teste des autobus, des robobus. La bataille de l'eau maintenant pour l'intelligence artificielle. Stéphane Laporte qui parle des candidats à la mairie. Il manque de vedettes là-dedans. C'est pas qu'on cherche des vedettes, mais quand même. La SAEQ, ça a l'air qu'elle était souveraine, elle. On va retarder la fermeture totale de Camillien Hood, des promesses électorales, le registre des entreprises et les adresses perso. En finance, on parle de la rentrée des classes, les jeunes qui rentrent à l'école, qui partent de chez leurs parents, ils apprennent bien des affaires. Et une chose qu'on n'a pas appris dans les premières années d'école, c'est le budget, bien évidemment. Cette semaine, c'est la semaine d'NVIDIA. Le Magnificent Seven, est-ce qu'il serait épuisé? On va regarder ça. XRP est supposé exploser selon des gens sur le net à cause de Mastercard et tout ça, le Sky to the Moon, ça, c'est pas passé encore. L'intelligence artificielle et les améliorations de plus en plus tranquilles. Un employé sur 4 va vivre la faillite de son entreprise. Et finalement, combien de temps vous pensez qu'on passe de temps hangover dans une vie? C'est assez impressionnant. Vous allez voir le chiffre qu'on passe de temps hangover. J'ai passé un petit peu trop de temps hangover, moi aussi. Ben, hangover, ça ne veut pas dire mourir ta vie, là. On va regarder ça. Mais là, il y a des choses plus sérieuses quand même. Hein. Merci du beau week-end que vous nous avez fait vivre. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes de plus en plus. Je travaille très fort pour vous offrir du contenu différent, du contenu positif, du contenu d'opinion. Ben, ici, c'est de l'opinion. Sur ma page Facebook, on parle plus d'entrepreneuriat, bien entendu, de mon entreprise. Donc, mais merci. Vous êtes de plus en plus, sincèrement, vous êtes 13 millions de views sur mes pages Facebook, ma page Facebook, en 28 jours. C'est énorme. Merci pour ça. Merci. Mark Carney, qui se ramasse en Ukraine, il a fait un petit voyage en autobus. Hein. Il ne peut pas y aller débarquer en avion là-bas, donc il fasse un voyage en autobus un peu caché, pas en autobus, en train. Il est allé là. Puis il a dit, on va t'aider. C'est bien évident que le Canada doit se montrer fort et pas toujours dépendant des États-Unis, d'un. Je suis pour ça qu'il aille. De toute façon, il faut qu'il augmente ses dépenses de 5 %. On est à peine 2 %. Il vient de donner une augmentation militaire. Il doit augmenter ses dépenses pour avoir le 5 % de l'OTAN. Où c'est que vous voulez qu'il dépense? Je viens de casser mon crayon. J'y casse tout. C'est que vous voulez qu'il dépense. Il va dépenser où c'est payant. Et non pas seulement ça. L'Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens, je n'ai pas le chiffre, là, mais il y a beaucoup d'Ukrainiens en Alberta. Ils viennent de là, donc il y a une connexion naturelle avec l'Ukraine. Donc, puis on a une sympathie envers l'Ukraine, donc c'est normal que le Canada y aille, se montre fort, puis ils disent, regarde, on a plein de cul de Poutine, et on a hâte de voir ce qui va se passer. Là. On ne peut plus continuer juste à donner de l'argent, juste comme ça. Il faut vraiment qu'on commence à se présenter en face là-bas, puis qu'on aide, puis qu'on soit que l'Ukraine accepte de se diviser, mais Caroline, imaginez-vous le Canada en guerre. Puis qu'on dit, ben là, regarde, il faudrait donner le Québec aux États-Unis, mettons. Tu sais, c'est pas si facile que ça, là. Pas si facile. Maintenant, est-ce que ça appartenait à la Russie, ce pays, la Crimée? On ne sait pas. Moi, je ne suis pas ça, ces petits détails-là, mais je sais que ça faut que ça finisse. On a dépensé assez d'argent, il y a eu assez de morts là-dedans. Je vais refaire ma phrase. Il y a eu assez de morts là-dedans pour on a dépensé assez d'argent. Donc, bien correct qu'il y ait là. Il y a une grande nouvelle, là. Je le mets ici parce que c'est une très, très grande nouvelle. Carotté arrive en épicerie. Les premières petites carottes québécoises arrivent en épicerie sous le nom de Carotté. Pourquoi? Parce que François Legault avait fait une conférence de presse pour dire « Aime ça les carottes, ouais. » Aime ça les carottes. 25 millions d'argent mis là-dedans. Le gouvernement de nommer un petit peu, je pense. Donc, ben oui, si François Legault était là une présentation, il n'est pas en train de parler « J'aime ça du popcorn, moi. » Moi, ça qui vient de manger du popcorn chez nous, qui dit « J'aime ça du popcorn. » Je ferai peut-être les nouvelles. Il est bon, notre popcorn, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bureau, qu'est-ce qui est mieux? Partir tôt
ou arriver tard? Ça dépend. Depuis 2019, les gens, il y a moins de patinage, il y a plus de gens à la maison, mais en moyenne, en Amérique du Nord, les gens partent 19 minutes plus tôt du bureau. Et c'est mieux vu, partir du bureau, aller chercher ses enfants, c'est correct, c'est bien vu, c'est pas discuté. Mais arrivé à 10 heures le matin, le monde te regarde en voulant dire « Hey, on dirait que tu ne collabores pas avec nous autres. » C'est drôle, ces statistiques-là, parce que j'ai déjà un employé, Sébastien. Et Sébastien, il comptait ses heures. Il était payé à la semaine, mais à l'année, mais il comptait ses heures. Puis à un moment donné, quand il venait pour demander l'augmentation salariale, il sortait toutes les fois qu'il avait fait des heures en trop. Puis je dis, Sébastien, oui, merci. Merci. Et c'est pour ça que je te paye beaucoup. Parce que tu fais des heures de plus. Je dis, le problème, tu es dans la perception. Nous autres, on roulait le centre d'appel 16 heures par jour. Donc, de 8 heures à minuit. Et on était une compagnie qui avait fait le logiciel. Donc, il y avait IVA Technologies à tel cas, le centre d'appel. Et Sébastien partait toujours à 4 heures. La plupart des autres arrivaient tard. Donc, ça dépend toujours du contexte. Nous autres, à 4 heures, c'est un changement de chiffre. Ça veut dire que la technologie en prend un coup. Des gens qui se log in, qui se log out. Ça pétait souvent, vers 4 heures. Et Sébastien, un des tops qu'on avait, n'était pas là. Donc, c'est une question de perception. Il faut travailler selon la perception et l'ancienneté. Quand tu arrives dans une entreprise, est-ce que tu commences à faire ton horaire et à te présenter à l'heure que tu veux? Ben non. Tu gagnes des points lousses par rapport à ton horaire que tu peux faire. Mais tout est une question de perception. C'est la perception qui est important. Sébastien, à un moment donné, je dis, tu sais, Sébastien, je m'en fous à l'heure que tu arrives le matin. Je sais que tu fais ta job. Mais quand tu pars à 4 heures, là, le monde chiale contre toi en tabarnouche. Fait que comment veux-tu que je te donne une augmentation de salaire spectaculaire quand de toute façon, tu vas dire à tout le monde comment tu es payé? Puis les autres vont dire, bien, si lui a ça, moi, je mérite plus. Question de perception, mais il reste que, globalement, partir tôt, c'est correct. Arriver tard, non. Pensez-y, on retourne au travail, là. On retourne au bureau, là. Hey, Singapour qui teste des autobus, des robots. On parle beaucoup des robots taxis, mais il y a des robots bus, ça. Voyons, Colin, t'es où, toi? Moi, là, ça me fâche. Regardez le petit autobus, là. On a déjà vu de ça ici, là. Des petits autobus qui se conduisent tout seuls. On a des robots taxis qui vont être dans les rues de New York. On a des robots taxis un peu partout aux États-Unis. On a des robots taxis à Pékin. Des grandes villes, Shanghai, des grandes villes chinoises. On a à Singapour des autobus qui se conduisent tout seuls. Ici, on repense à mettre des rails, faire des tramways. On pourrait avoir des petits autobus comme ça, là, partout dans les villes. Mettons de Québec. Pourquoi ils ont choisi Singapour? Parce qu'ils disent que les gens respectent les consignes. Donc, c'est plus sécuritaire. Bon, c'est vrai, mais le tramway n'est pas commencé encore. Pourquoi investir dans quelque chose qui défigure un paysage quand on peut utiliser des petits autobus qui vont se conduire tout seuls? Hey, c'est pas demain, la veille, qu'on va voir ça. Imaginez-vous, la STM commencerait à avoir des autobus. Hey, les syndicats des gros bras, là, te pèteraient ça en morceaux, là, un grand coup de hache là-dedans, là. Pèterait tout. C'est sûr. Mais on n'a rien d'innovant ici. C'est ce que j'apporte, là. Et ce qui me fâche, c'est qu'on n'entend pas parler de projet ici. Testez-le à Chambly, à Notre-Dame-de-la-Paix. Testez-le quelque part. Soyons proactifs. Mettons un chauffeur, il se conduit tout seul, mais il y a un chauffeur à côté. Ayons 1 ou 2 autobus. Il faut arriver en 2025. Chaque fois que je fais une photo intelligence, pas chaque fois, souvent quand je fais une photo d'intelligence artificielle ou que je m'amuse avec l'intelligence artificielle, il y a toujours un designer qui sort et dit « On ne devrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire des photos, juste des choses essentielles. » Bien, ce qui est essentiel pour un est peut-être pas essentiel pour quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, c'est la technologie. Elle va s'améliorer. Il reste qu'au Québec, on n'a pas boîtier de nouveau barrage pour l'intelligence artificielle, là.
À date, on n'a pas bâti des grandes choses. On utilise ce qui est déjà disponible comme ressource. Est-ce que ça utilise de l'eau pour refroidir? Ben oui. On le sait tous, là. Mais on vit dans un monde qu'on utilise des ressources. Il faut apprendre à les maîtriser. Quand la technologie arrive, on ne les suit pas. Mais les designers, quand ils mentionnent ça, c'est la nouvelle bataille. C'est comme si tu achètes un gros Hummer en pleine crise du pétrole. C'est sûr que tu vas te faire dévisser la tête, là. Mais il reste que l'intelligence artificielle amène toujours des bons côtés aussi. De l'avancement technologique. Des prouesses qu'on n'était pas capable de faire avant. C'est bien évident. Mais ça utilise l'eau. Et les plus grands défendeurs de l'eau, ce sont les designers, ceux que leurs jobs sont en péril. Leur job n'est pas en péril. Leur job est fini. On assiste à la fin de beaucoup de jobs qui demandaient du talent, on le dit, artistique. On peut faire des choses avec l'intelligence artificielle qui demandaient un travail artistique. L'affaire, c'est qu'on ne le faisait pas avant. Ne l'oublions pas, là. On ne le faisait pas. Il y a des choses que je fais aujourd'hui, je ne faisais pas avant. Tout simplement que je n'avais pas les moyens d'aller chercher quelqu'un pour faire ça. Donc, au lieu de se battre, de dire « Hey, tu utilises de l'eau, on ne devrait pas faire ça », regarde ce que tu es capable de faire. Deviens un spécialiste d'intelligence artificielle rapidement. Stéphane Laporte, dans sa presse du samedi, apporte un super bon point concernant le candidat à la mairie de Montréal. Tu sais, avant, là, ça fait longtemps, ça fait 8 ans, on a Valérie contre Denis. Denis qu'on connaît bien. Là. Je peux manger de la gamme bon, en même temps. Denis, il n'est pas là. Valérie se retire. Donc, il reste des no-names qu'on va apprendre à connaître. Luc Rabouin commence déjà à faire des campagnes électorales, puis on voit qu'il marche sur des œufs. Hein? Parce que la mairesse, elle voulait fermer Mont-Royal, le Camélia Wood. Lui, il dit, on va le revoir, peut-être ça prend une navette. C'est bien évident qu'il faut monter avec une navette, là. Tu vas aller en haut, comment tu vas y aller, là? Tu as 70 ans, tu n'as plus accès à la montagne. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Mais il y a aussi la fermeture de Dr. Penfield. On n'a plus de place pour traverser la ville. On ferme à l'est, on ferme au centre. Il reste 5 par Édouard-Montpetit pour aller vers l'ouest. Ça n'a pas de sens, là. Mais il n'est pas pour écorcher Valérie Plante. Il va attendre qu'elle parte avant de faire les grandes annonces, mais ça commence à ressembler à on abandonne ça, là. On va le repousser, en tout cas. Donc, ce qui fait du sens, énormément de sens. T'sais. On peut réaménager, mais est-ce que c'est la priorité des Montréalais? Premièrement, tous les Montréalais, pas tous, là, mais un grand pourcentage des Montréalais avaient dit non à ça. Ils ne voulaient pas ça. Valérie Plante veut sauver le climat. Un maire est là aussi pour nous faire rêver. Un dirigeant politique est là pour nous faire rêver. Valérie Plante nous a fait rêver d'une ville verte. C'était son rêve. Elle a fait du bien, puis elle a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Le prochain, en quoi qu'il nous fait rêver? A-t-il le charisme pour nous faire rêver? Est-il capable, s'il n'y a pas de charisme, d'être un leader exceptionnel? On va voir. Un win leader. La SAQ serait souveraine selon Denis Bonnardel. Sincèrement, là, Geneviève Guilbeault, là, qui dit qu'elle n'était pas au courant, Là, honnêtement, on peut-tu, quand on fait une commission d'enquête, avoir les mêmes droits qu'un tribunal, puis outrage au tribunal? Si tu mens, t'en vas en prison. On est-tu tanné de se faire mentir? Pensez-vous que Geneviève Guilbeault ne nous a pas menti? Que François Bonnardel n'était pas au courant? S'ils ne sont pas au courant, ils sont des incompétents rares en tabarnouche. Elle dit qu'elle n'était pas au courant, mais elle envoie un email parce qu'elle est tannée des dépassements de coûts. Et non seulement ça, la SAQ, pour ne pas annoncer des dépassements de coûts, ils ont splitté ça en petits contrats pour ne pas avoir à l'annoncer. C'est commun de toute façon, cette façon de faire-là. Ils sont incompétents. Là, il faut se le dire, François Bonnardel, ça m'a sorti mal, François Bonnardel et Geneviève Guilbeault nous ont menti. Geneviève Guilbeault, encore plus fort. Est-ce qu'elle mérite de continuer à être ministre? La réponse est non. Est-ce que François Legault a le courage? La réponse est non. Les registres des entreprises, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant.
Parce que le registre des entreprises, mettons, vous cherchez une compagnie qui m'appartient, bien, vous allez voir les actionnaires. Et là, tu peux voir mon adresse. Il n'y a jamais eu vraiment de problème par rapport à ça. Mon adresse puis l'adresse de tout le monde. Là, tu peux savoir l'adresse de Pierre Calpelado aussi. Là, tout le monde. Dans le monde de la crypto-monnaie, en France, il y a eu des crimes. Des gens qui sont allés voir, OK, telle compagnie, l'actionnaire est tel, on va aller le voir chez eux. Donc là, le registre des entreprises, les adresses sont clavardées maintenant, sont plus disponibles. Et avec raison. Ça sert à qui d'avoir l'adresse d'une compagnie? Mettons, tu es maudit pour une compagnie, tu veux trouver son dirigeant, tu peux aller chez eux. Je pense que ça devrait être modernisé, là, où ce qu'on en est aujourd'hui. Mais tu sais, la police, là, même pas Facebook. Tu sais, j'ai rapporté deux cas sur Facebook, des menaces de mort. J'ai beau suivre appeler la police, l'enquête suit son cours. L'enquête ne suit pas son cours. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas accès à Facebook. À chaque fois qu'ils m'ont dit « Tu pourrais-tu m'envoyer ça? Moi, je n'ai pas accès à Facebook. » Chris, si tu n'as pas accès à Facebook, tu n'es pas la bonne personne avec qui je dois parler. Donc, tu sais, moderniser des petites lois comme ça, là, comme le registre des entreprises, ça se fera jamais. C'est trop complexe. On n'a pas de leader compétent. Point final. Puis la police est incompétente. Elle est incompétente. Ça ne donne rien de rapporter quelque chose. Rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous commencez l'école, les jeunes. Cégep. Moi, je suis parti de chez nous à 16 ans. Donc là, t'as un choc, là. Tu pars peut-être de l'école privée ou de l'école pas privée. T'en vas en campagne, tu sors de la campagne, t'en vas en ville. Tes parents te donnent de l'argent, t'as peut-être gagné de l'argent durant l'été. Et là, il faut que tu apprennes à faire ta bouffe, gérer ton temps. Il n'y a pas de parents autour de toi. Gérer ton budget. Toutes des choses qu'on ne vous a pas appris les premières années de votre vie. Vous devez l'apprendre en même temps que vous apprenez la liberté. C'est un choc, là. Bonne chance. Bonne chance. Il y en a qui vont dépenser. Il y en a qui vont aller cogner à la porte de leurs parents, c'est bien évident. C'est comme ça. C'est l'apprentissage de la vie. Ce serait le fun qu'on l'apprenne un peu à l'école pour dire « Ah oui, OK, il y a ça. » Mais c'est l'apprentissage de la vie qui se fait. Et le cégep sert à ça. L'université, ça sert à étudier, le cégep un peu aussi, là, mais ça sert à ça. Apprendre, sans que ça coûte trop cher. Donc, bonne chance dans votre apprentissage. Sinon, ben, venez jaser avec moi sur les lives, entre autres TikTok le matin. Là. Levez-vous à 7h45, venez m'écouter, on parle de tout. Hein? On parle de tout, de finances, d'économie, de temps. N'oubliez jamais là, que c'est le temps qui fait la job. En fin de semaine, j'avais une discussion avec des jeunes. J'en ai un peu. Vous avez accès à votre CELI. Vous avez 18 ans. S&P, je vous amène. Vous avez 18 ans, vous avez accès à votre CELI. On retourne, tu veux prendre ta retraite à 50 ans. Regardez l'impact du temps. OK? On s'en va au mois d'août 1993. 32 ans. 1995. On est en 2030 ans. Mettons, on passe sur 30 ans. Vous mettez 0 et vous remplissez votre CELI avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, à peu près 550 par mois ou 550 par mois, c'est 7000. Dans 30 ans. Vous avez 18 ans aujourd'hui. Donc, à 48 ans. Donc, on va retourner à 93 pour monter à 50 ans, tiens. Je calcule basé sur le passé. Ça ne veut pas dire que le passé est égal. Le futur, bien évidemment, vous le savez. Là. Vous allez avoir 1 500 000 à 50 ans en remplissant votre CELI dans un fonds
basé sur le S&P 500. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire le hot potato que je parle régulièrement. Mais vous allez avoir du 10,5 basé sur le passé. Il ne faut jamais oublier que c'est ça. Là. On ne le répétera jamais assez parce qu'il n'y a pas de garantie. Mais en remplissant ton CELI, tu peux te ramasser avec 1 500 000 à 50 ans, quand tu as 18 ans. Est-ce que tu es capable de mettre 550$ par mois? Regarde tes dépenses. Si tu es capable, fais-le. C'est comme ça, tu vas pouvoir être riche. C'est ça. Tout simplement. C'est plus simple que ça. Tu es capable d'en mettre plus, vas-y, mais tu ne peux pas mettre plus que 7 000 dans ton CELI. Là. Ça vaut pour tout le monde en passant. Là. Donc, c'est pas ça. Allez, cette semaine, c'est la semaine de NVIDIA. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. NVIDIA. Il fait le surplace, hein? Là, on ne sait pas si ça glitch un peu, là, ça va grincer des dents. NVIDIA, en ce moment, il y a un problème parce que les États-Unis ont dit parfait, on va prendre 15% de toutes tes ventes en Chine. Mais la puce que tu vas leur vendre est une puce qui va être 50%, entre 30 et 50% moins performante que ceux qui sont en Chine. Le gouvernement chinois a dit hey, on n'achètera pas ça. Pas vrai qu'on va encourager Donald Trump. Donc là, il y a des pourparlers, il y a des choses. Donc là, NVIDIA essaie de leur vendre des puces plus évoluées. Hey, on est rendu débile quand c'est comme ça. Là. Vraiment. Vraiment. En tout cas, on va voir. Ainsi va NVIDIA, ainsi va l'intelligence artificielle. Là. Puis le Magnificent Seven qui a dépensé beaucoup dans l'intelligence artificielle. Donc regardez, il fait quand même du surplace. Là. C'est le ETF Magnificent Seven. Donc, c'est le MAGS, si vous le cherchez. Donc, il a fait du surplace depuis la semaine passée. Le S&P 500 a explosé vendredi. Ça a super bien été. À part le Magnificent Seven, les gens sont ces breaks, là. Ils attendent. Puis, c'est surtout que ça a beaucoup monté, là. Beaucoup monté. Si on regarde sur un an, là, ça valait en moyenne 45, ça en vaut 60 et 60. C'est quand même une belle progression. Ça a tombé, ça a remonté. Donc, les gens sont prudents, les gens ont peur. Mais il y a peut-être des occasions d'achat si NVIDIA... je fais attention. Si NVIDIA descend cette semaine, il y a peut-être une occasion d'achat de dire « OK, parfait. Hein? Il était trop cher, donc on le rachète, mais il est encore trop cher. Il ne faut pas l'oublier que c'est très cher encore. Peut-être pas NVIDIA, mais voilà. On va regarder ça parce qu'il y a eu l'annonce de la Fed vendredi. Puis il y a celle-là. Il y a mercredi aussi Dollarama. Dollarama qui n'est pas un leader mondial, mais quand même qui joue un rôle Dollarama. Dollarama. Je me trompe tout le temps. Dollarama. Ici. Dollarama qui fait du surplace quand même, hein, depuis un méchant bout, quand je regarde ça, là, year to date. OK, donc, year to date a monté de 134 à 193 sur un mois. Il a baissé. Il était quand même monté à 198. On va voir, ça c'est mercredi qu'on va voir ça. Donc, il y a quand même des grosses nouvelles à venir. C'est notre Walmart à nous. On va se le dire, le Dollarama, c'est notre Walmart à nous. Pas qu'il y a la même chose de Walmart, mais c'est un indice assez fort des dépenses des consommateurs. Ah, on va revoir d'autres graphiques. XRP, là, devait exploser. Il y a une entente avec, il va y avoir une entente avec Mastercard, c'est d'exposer Sky to the Moon dans la nuit de dimanche à lundi. Il est à 2,95. Est-ce qu'il y a une occasion d'achat? J'ai regardé avec Livermore la semaine passée, vous pouvez regarder le show de vendredi passé. Et vous allez le voir que selon Jesse Livermore, c'est pas le moment d'acheter. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas exploser. Là. Ça veut dire que Jesse Livermore, ce que j'aimais de lui, et ce que je fais de plus en plus, c'est qu'il n'essaie pas d'avoir raison trop vite. À la bourse, on voit que ça tombe, quand on va avoir raison, ça peut continuer à tomber. Il faut attendre les bons signaux, les bons momentum, de dire « Hey, c'est mieux d'acheter trop tard et de profiter du momentum que d'acheter trop vite. » C'est ça
qu'il faut changer dans notre mentalité d'investissement à la bourse. Et c'est ce que je fais. Mais je ne transige pas beaucoup. Je sais, Livermore pouvait transiger 1 ou 2 fois par année, mais il mettait le paquet. Il a gagné. Il a fait faillite plusieurs fois aussi, parce que quand il a fait faillite, il a laissé passer ses émotions. Quand même. L'intelligence artificielle, mais je viens d'en parler, mais on commence à assister un peu comme les PC, hein? Des années 2000, on achetait un PC. T'as-tu quelle sorte de PC que tu as? Moi, j'ai un 486. Hein? Tabarnouche, moi, je suis encore mon 386. Tellement slow, là. Elle est sur Alta Vista. Combien de mémoire? On vendait ça, là. Maintenant, on achète un PC. On en parle un peu de la mémoire, mais c'est pas l'argument de vente numéro 1, là. La puissance, oui. Mais pas comme dans le temps. Mais là, l'intelligence artificielle, hein, Grok est nouveau, DeepSeek a un nouvel algorithme, Meta a retardé son nouveau Llama 4, ChatGPT 5 devait révolutionner le monde, il n'est pas payé. Il est niveau de PhD, mais il est cave aussi souvent. Là. La preuve qu'un PhD peut être pas mal niaiseux. Donc, on assiste à un plafonnement maintenant. C'est quoi le next step? La super intelligence, là, qui va être plus intelligent que l'humain, elle est où? On ne l'a pas encore, puis peut-être jamais on va l'obtenir. Là. On essaye, mais peut-être on ne l'aura jamais, 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 jamais. Hey, c'est intéressant de savoir ça. Peut-être que ça vous a déjà vécu, à moins que vous soyez fonctionnaire, là, mais un employé sur 4 a déjà vécu la faillite de son entreprise. C'est énorme, hein? Un employé sur 4. Donc, qui sont obligés de changer de job parce qu'ils ont vécu Il y en a beaucoup qui m'écoutent qui ont vécu ça. Hein? Chocolat Théo Brama qui vient de fermer. Dans mon coin, il y avait Brasse Camarade, un dépanneur. Ben, il a fermé. Il y en a beaucoup autour de nous qui ont fait faillite et qui disparaissent. Donc, c'est un employé sur 4, un travailleur sur 4, plus qu'un employé. Un travailleur sur 4. Et c'est là qu'il faut regarder le bonheur. Chaque personne dans l'entreprise, à l'heure du président, est responsable d'aider les ventes. Faire des produits de qualité. Être heureux au travail. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des gestionnaires qui savent mal gérer, là, mais tout ça aide à la prospérité de l'entreprise. Un travailleur sur 4, quand même. Hein? C'est énorme. Insolite, les amis. Vive en santé et vieux. Il y a toutes sortes d'affaires. Là, il y a un nouveau concombre amer. On peut l'acheter en gélule. Là. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté encore. Là. Ça me tente. Moi, j'essaie de tout ce que je peux trouver qui va m'aider à bien vieillir en santé. Ben, pourquoi pas, si les études le prouvent. Hein? Là, il y a le melon amer est un fruit à la peau cireuse et au goût très amer, apparenté aux courges et aux concombres cultivés en Asie, Afrique et aux Caraïbes. Il est consommé pour ses nombreux nutriments et c'est bien fait pour la santé, notamment la régulation de la glycémie et des niveaux de cholestérol. On le cuisine de différentes manières, il doit être cuit, mais on l'a aussi en poudre. Là. Je ne ferai pas la promotion, là. Mais j'en ai pas. Ça a l'air que c'est très, très, très amer. Mais bon, une petite gélule, ça fait-tu pareil? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, il parlait de ça comme quoi c'était excellent. Tout ce qu'on peut faire pour faire baisser le cholestérol puis la pression, ben, pourquoi pas. L'ail noir fait ça aussi. L'ail noir fait ça. Je n'ai même pas de problème avec ça. Mais quand même. Hein? Quand même. On va l'essayer en pilule. Marcher 90 minutes par jour, ce qui est à peu près 10 000 pas. Si vous avez mal au dos, je ne peux pas marcher, j'ai mal au dos. Au contraire, une étude a prouvé que 90 minutes de marche par jour réduit le mal de dos de 23 %. Quand même, 23 % de moins de mal de dos. Faut que tu marches. Mais quand tu as mal au dos, là, tu vas aller voir un physio, tu vas aller voir tout le monde, puis ils vont rien te faire, tu vas juste dépenser de l'argent. Tout se met dans le marché ce temps-là, c'est gratuit. Et finalement, vous êtes un hangover en fin de semaine. Vous êtes-vous levé le lendemain matin, vous dites, tabarnouche, le 3e verre, 4e verre, 5e était trop. Ben, imaginez-vous qu'on passe 26 jours par année hangover. 4 ans de notre vie va être passé à être hangover.
Méchant feeling de marde. Hein? J'ai plus besoin de ce feeling-là. Pas du hangover, du fun, du supposé fun qu'on avait avant. Hey, c'est le fun! Hey, on va-tu chez vous? Tu prends un café. 4 ans de hangover. C'est beaucoup de temps perdu, ça. Beaucoup, beaucoup de temps perdu inutilement. Donc, voilà. Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Des fois, je peux avoir de l'air moralisateur. Je ne veux pas l'être, là. Je parle de choses qui sont bonnes pour la santé, que j'essaie d'inclure dans ma routine, et je vous en parle. Je ne veux pas être moralisateur, si vous avez un problème de surpoids, si vous prenez de l'alcool, ça vous appartient. Je vais juste vous dire ce que je fais. J'ai 58 ans, j'essaie de bien vieillir, et qu'est-ce que je peux faire qui ne m'empêche pas d'être heureux aussi, parce qu'il faut être heureux. Mais j'ai pas besoin d'être hangover 4 ans de ma vie. Bonne journée, bye!